Salut mes petits loulous. Bon, j'ai lu vos commentaires sur l'idée du planning. Il y en a qui s'appelaient, il y en a qui s'appelaient moins. Parce que vous pensez que je vais pas rester spontanée. La blague. Et ben voilà, on y va, on fait un tirage spontané pour aujourd'hui. On est le 21 septembre. Si on n'est pas le 21, et ben c'est pas grave, tu regardes maintenant, c'est intemporel. Je vais la voix complètement cassée. Je vais tirer une idée avec le jeu du 78 cartes, ici qui va nous proposer un tirage spontané. Puis bien sûr, je continuerai à faire des tirages spontanés en fonction des énergies, des événements ou tout simplement de mon état d'esprit, de mon humeur et de ce que je ressens comme message à vous livrer. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi et l'organisation, bon, en fait j'essaye d'équilibrer, tu vois, d'apporter un truc qui est organisé, et puis en même temps de garder toujours ma spontanéité. Ça, de toute façon, je peux pas faire autrement. Voilà. Alors on y va, on va tchatcher un petit peu, on va parler de quoi? De quoi qui veut qu'on cause? Attention, suspense. J'adore. Reprendre confiance. Alors ces cartes, je les ai déjà présentées, je les trouve super, c'est plein d'idées de tirage. Donc eh bien on y va et on va voir tout ça. Reprendre confiance. Donc le titre de la vidéo, ça doit être comment reprendre confiance. Comment reprendre confiance, surtout quand t'es dans une situation où tu dis mais oh là 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 là, mais comment que je vais m'en sortir? Dis, comment que ça se passe? Comment que ça va se passer? Dis, je sais pas. Ouais, bon, alors on y est parti. Aurélie, on se reprend, on se recentre. Alors reprendre confiance. On va faire un tirage. Je sais pas pourquoi je prends celle-ci, parce que ça c'est plutôt professionnel, spirituel, mais en même temps spirituel. Voilà. Les cartes de Mich Mich. Je te fais un gros bisou, ma Michel. Alors déjà, on te dit, mais écris. Écris. Écris déjà ce qui fait que... ce qui ferait, qui t'aiderait à reprendre confiance en toi. Par exemple, ben, ce qui m'aiderait à reprendre confiance en moi, c'est que je me sente écoutée, c'est que je me sente aidée, c'est que quelqu'un, ceci, ceci, cela, ou que j'ose faire ceci, ceci, cela. Enfin bref, écris ce qui te traverse l'esprit. On parle déjà d'écriture. D'accord? Alors, on va faire un tirage en 4 cartes et je vais en faire deux. Je vais faire deux tirages. Alors, je vais te proposer le petit licorne d'Annecy. Voilà. Pour le premier tirage. Voilà. Et le deuxième, je parle, j'ai l'accent belge aujourd'hui. Et le deuxième, qu'est-ce qu'on prend? Oh là là, je vais prendre cette jolie plume qui saura qui me l'a envoyée. Voilà, voilà. Est-ce que l'on voit bien? Bon, c'est la plume de Pan. Donc tu choisis ou la licorne ou la plume de Pan. Voilà. Pour avoir le meilleur conseil qui va t'aider pour reprendre confiance dans une situation ou reprendre confiance en toi, tout simplement. Bon, je le rappelle, on te dit écris. Écris déjà pourquoi t'as pas confiance et ce qui t'aiderait à reprendre confiance en toi. Comme ça va donner des idées, ça va te permettre aussi de réfléchir encore plus intérieurement et puis peut-être de poser les choses et de te faire un, comment dire, pas un planning, mais une direction, quoi. Ça va te donner une direction. Alors, qu'est-ce que je vais... Bon, je vais prendre mes petites cartes. Allez, je vais prendre mes petites cartes. Ma valeur fondamentale, on va voir quelle est ta valeur fondamentale. Bah voilà, la carte a sauté. Donc je commence pour la licorne, ok, pour le premier tirage. Ce qui a généré le doute en toi dans cette situation, ok. Ce qui a généré le doute en toi. Bon, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Non, il va falloir se recentrer là, dites donc. Hein. Alors, il y a beaucoup de doutes là. Il y a beaucoup de doutes. Oh, bah du coup, j'ai rangé la carte de la valeur fondamentale. Ben, on recommence. On recommence. Non mais oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ta valeur fondamentale. Pour reprendre confiance en toi. Ce qui a généré le doute en toi. Ce qui ne t'appartient pas et ce dont tu as envie maintenant. Alors, on regarde pour le premier tir, tu vois, sensation forte et naissance. On a la carte sensation forte, donc le grand 8, et naissance, bébé, projet, commerce, et, oh regarde, il y a une petite carte juste en dessous, regarde, tu lis quoi? La solution, regarde, la clé, elle est là. La clé, elle est en toi. Elle est là, la clé. Bon, allez. Alors, sensation forte, naissance. Donc là, le fait que tu aies perdu confiance en toi, j'ai l'impression que tu as eu tellement de sensations fortes récemment, et d'ailleurs qui t'a
fait peut-être changer de vision des choses. Et pourtant, tu savais que tu avais la solution en toi, t'as pas osé écouter ta petite voix intérieure. Voilà, c'est ce que je ressens. Je fais un petit coucou à tous les copains d'Annecy, Manigo, etc. Voilà, la petite licorne. Le petit clin d'œil. Alors on y va pour reprendre confiance en toi. Ta valeur fondamentale, guarda, c'est la réconciliation. Ta valeur fondamentale, c'est que tu n'aimes pas rester sur un conflit. Donc, c'est une très très bonne chose parce que ta valeur fondamentale, c'est de t'aligner à chaque fois, c'est de comprendre la situation, c'est de rééquilibrer les choses. En fait, tu sais fondamentalement que chaque chose que tu vis, qui peuvent te faire perdre confiance en toi, c'est un enseignement, c'est un apprentissage. Il y a une phrase que j'ai entendue, enfin que j'ai lue récemment, que j'aime beaucoup, c'est les émotions sont tes professeurs. Voilà, donc on a des profs dans la vie, ben, les premiers professeurs, ce sont nos émotions, qui nous permettent de comprendre qui on est. Voilà, c'est très intéressant. Alors ensuite, en deux, ce qui a généré le doute en toi, bah c'est qu'en fait, regarde, c'est qu'il y avait plein d'autres possibilités et tu savais pas par où aller. Il y avait tellement de possibilités que ça t'a fait perdre confiance. Et puis moi, j'ai vraiment beaucoup de sensations fortes. Beaucoup de sensations fortes. Je retirerai des cartes dessus pour voir. Là, on me dit vraiment, tu t'es pas écouté dans cette situation. T'as pas écouté ta petite voix intérieure. T'as peut-être écouté les potins, les cancans, les candidatons, voilà. Ou alors tu voulais t'isoler, vraiment pas écouter, pas entendre, être dans ta bulle. Voilà. T'as pas osé peut-être trancher quelque chose ou départager quelque chose. Ce qui ne t'appartient pas, c'est cette invitation. C'est ça en fait. J'ai l'impression que là, t'as perdu confiance en toi par rapport à un événement où on te demandait peut-être de prendre place ou de faire un choix, où toi tu n'as pas osé faire un choix ou prendre place. Et c'est ça qui t'a fait que tu as perdu confiance en toi. Tu savais pas trop comment réagir en fait. C'est plus ça. Mais ce qui t'appartient pas, c'est que c'était pas ton événement à proprement dit à toi. C'était pas en relation concrètement à 100% pour toi. C'est pas toi qui devais le vivre à 100%. Donc ne culpabilise pas. Et ce dont tu as envie maintenant, c'est de passer à un autre level. C'est d'être dans la résilience, c'est d'être dans la foi, quoi qu'il en soit. Moi, je vais regarder quand même qu'est-ce qui t'a bousculé là. Ce qui a généré le doute en toi. Qu'est-ce qui t'a bousculé là pour perdre confiance en toi dans cette situation? D'accord, on a la carte de la fidélité. T'as peut-être douté. Douté de toi. Douter que l'autre personne était fidèle à elle-même. Il y a un auto-sabotage dans la fidélité. Il y a quand même un miroir à comprendre, même si ce n'était pas ta propre situation à toi, comme je dis tout à l'heure. Il y a quelque chose qui a fait résonance chez toi. Il y a une sensation forte qui a fait résonance chez toi, qui t'a fait perdre confiance et qui a réveillé quelque chose en toi. Regarde, SOS, secours. Peut-être que on t'a appelé au secours et tu n'as pas réussi à rassembler les gens, à rassembler, il y avait un auto-sabotage intérieur en toi par rapport à la fidélité que tu te portes à toi. En fait, il y a une espèce de culpabilité de ne pas avoir aidé quelque chose ou quelqu'un, ou d'avoir jugé durement une personne, parce qu'on parle de dispute. Alors peut-être qu'il te manquait quelque chose, il te manquait des éléments, il te manquait une espèce de un recul. Voilà. Donc, ce dont tu as envie maintenant, c'est d'aller vers le succès, c'est d'aller... pour reprendre confiance en toi, on te dit juste, impose-toi quand tu trouves quelque chose d'injuste. Exprime-le, tu vois? Et écoute ce que ça veut dire pour toi. Parce qu'il y a peut-être quelque chose que tu as envie de libérer. Et c'est vrai qu'on libère les choses par la parole, ou on libère aussi des souffrances en aidant les autres. Par exemple, tu peux te libérer d'une souffrance qui t'appartient en aidant quelqu'un à ne pas passer par la souffrance par laquelle tu es passé toi-même. Une injustice, là on parle d'injustice ici.
d'injustice, d'humiliation, de se sentir seul. Et tu as peut-être vécu cette situation en observant une situation où tu sais, mais c'est pas juste quoi. Et tu as regretté de ne pas avoir mis ton grain de sable, de ne pas avoir dit, attends, non, 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 là je suis désolée, ça marche pas comme ça. Quelque chose dans cet état d'esprit-là. Donc tout simplement, dans cette situation, pour reprendre confiance en toi, assume ce que tu penses, assume ce que tu dis. Et puis, accepte. Accepte que cette situation t'ait rendu triste peut-être. Et que malgré tout, ça t'a fait travailler ton imagination. C'est-à-dire que tu es peut-être après en train de te dire « Ah, j'aurais dû faire comme ça, j'aurais dû dire cela, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ceci. » Tu vois? Mais ça te permet, finalement, de voir tes propres ombres et de voir ta propre, peut-être, tes pensées inconscientes qui se sont matérialisées en face de toi. Voilà, j'espère que tu comprendras le message. En tout cas, tu as dépassé cette épreuve, malgré tout. Tu penses que tu ne l'as pas dépassé, mais tu l'as dépassé. Voilà. En restant dans la prudence, dans le retrait peut-être, tu as quand même pris conscience de quelque chose et accepte en fait. Accepte d'avoir à un moment donné peut-être... en fait, d'avoir compris que les choses auraient pu se passer autrement, qu'il y avait plein d'autres possibilités et que de toute façon ça devait être comme ça pour t'apprendre quelque chose, une leçon sur tes émotions, sur la façon de te voir. Voilà, la prochaine fois tu auras plus confiance en toi et tu t'imposeras plus dans cette situation. Tu vois, regarde, on parle de nouveau départ et d'ancrage. Voilà, parfois... il faut laisser aussi les gens régler leurs problèmes entre eux et pas forcément tout le temps mettre un grain de sable, un grain de sel, un grain de ce que tu veux, de poivre. N'oublie pas que tout est parfait et que nous avons tous une part d'innocence où sur l'instant T, on va avoir une vision comme ceci ou comme cela et puis 2 heures après ou 3 jours après ou une semaine après ou 4 ans après, on va se dire « Ah oui, non, en fait, maintenant je le vois de cette manière-là. » Voilà. En tout cas, reste fidèle à toi à chaque instant présent. C'est le message qu'on te donne. Allez, on passe au deuxième. Si tu as perdu confiance en toi, comment reprendre confiance en toi? Et tu as choisi la plume de Pan. Voilà. On sent le lys là. On parle de valeur. On fait ressentir... Tu vois, j'ai du lys ici. Tiens, regarde, je vais te faire profiter un petit peu aussi. Voilà, moi quand j'ai besoin d'énergie ou de peps, je vais chez mon fleuriste. Voilà. Ils sont magnifiques. Et puis je t'en fais profiter sur les vidéos. C'est une très belle énergie, n'est-ce pas? Alors, on est parti. Ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi tu as perdu confiance? Moi, je vais tirer une carte supplémentaire. Alors, tu as changé de vibration ici. Tu as reçu des vibrations auxquelles tu ne t'attendais pas. De joie, de rire, vraiment un nouveau départ, une nouvelle vibration, quelque chose qui est venu te complètement d'étranger. Donc tu as peut-être rencontré quelqu'un où tu t'es dit wow, qu'est-ce que c'est quelque chose complètement de nouveau, qui t'a peut-être fait du bien, qui t'a peut-être réancré aussi. Hein. Ok, on va regarder ta valeur fondamentale. Ah, c'est que tu arrives à te détacher. Ok, attends, je continue et je regarde. D'accord. Alors, là, ici, tu as peut-être perdu confiance en toi parce que tu t'es peut-être comparé à quelqu'un en te disant « Waouh, cette personne... cette personne, elle a réussi. Elle a réussi quelque chose que toi, tu aurais voulu réussir. Peut-être dans son comportement, dans une gestion d'émotions, un déménagement, une réussite professionnelle, peu importe. Et tu as perdu confiance en toi parce que tu t'es dit « Ah ouais, mais moi, j'ai pas tous les éléments qu'elle, elle a entre les mains. » Donc, tu t'es mis un peu de côté. Ça t'a... Attends, je retire une carte. C'est vraiment une histoire de vibration et de son. Attends.
Ouais, c'est vraiment ça. Tu t'es retrouvé peut-être dans un cercle familial ou de famille d'âme, en tout cas de nouvelles, d'un nouveau, comment on dit ça? Ah mince. Dans une nouvelle famille, peut-être une recomposition familiale, un nouvel appartement, un nouvel logement, un nouvel endroit, nouvelle composition familiale, de nouveaux amis, et quelque chose comme ça. T'as rencontré vraiment des personnes qui t'ont éveillé quelque chose en toi, et mais tu t'es comparé, ce qui t'a fait perdre confiance en toi. Tu t'es peut-être posé beaucoup de questions en disant mais attends, ouais. Ça t'a permis quand même de te reconnecter à toi et de voir que tu t'étais oublié, que tu avais oublié certaines valeurs ou certaines choses que tu t'étais toujours promises. C'est ce que je ressens là. Ce qui a généré le doute en toi, c'est la transformation. Transformation de quoi? De la communication. Tu t'es peut-être aperçu que tu t'étais trop adapté euh, aux autres au lieu d'être toi-même. En tout cas, tu as oublié une partie de toi. Peut-être que, je sais pas, moi, tu as emménagé dans une nouvelle famille, enfin une recomposition familiale par exemple, et puis tu as oublié de faire ta propre déco, d'y mettre ton petit, ta petite touche à toi. T'as pas mis un stop. Il y a un stop que t'as pas mis, quoi. T'as laissé entrer certaines angoisses. T'as laissé entrer certaines peurs, peut-être du passé qui remontaient. On parle encore de disputes ici, hein. Euh, Il y a quelque chose que tu as mis de côté, que tu avais oublié. Peut-être l'amour inconditionnel, peut-être, je sais pas, moi, tu as toujours joué de la musique et puis à un moment donné, tu as rencontré des nouveaux amis, puis tu parlais même plus de ta passion alors que ça fait partie de toi. Tu sais, comme si tu avais oublié un prolongement à toi. Ok, ce qui a généré le doute en toi. Ah, c'est ça, tu as oublié de prendre du temps pour toi. Tu t'es peut-être trop adapté ou c'était quoi la trop grande. Ouais, il y a eu une trop grande écoute. Trop grande écoute euh, d'autres personnes, alors que tu savais que ça n'allait aboutir à rien. Et tu avais déjà des signes où on te disait mais arrête-toi, ça va nulle part, c'est sens interdit quoi. On te disait reconnecte-toi à la nature, t'as pas écouté. Toi tu disais non. Ou alors c'est ça, c'est pareil, t'as perdu confiance en toi parce que euh, tu pensais qu'une personne allait changer et puis t'as remarqué qu'en fait, ben, on peut pas changer les gens, hein, c'est eux qui doivent décider de toute façon de changer, quoi. Donc t'as peut-être perdu confiance en toi là par rapport aussi à un homme notamment, parce que j'ai la carte de l'homme. Et oui, puis à un moment donné, pour reprendre confiance en toi, ben, c'est peut-être cette vidéo qui va t'aider à reprendre confiance en toi en disant ah ouais, mais c'est clair en fait, c'est exactement ça. Tu vois, j'ai la carte de l'illumination et de la prudence. Faire attention, d'accord? Faire attention à l'alignement. Si tu n'es pas aligné, c'est-à-dire que tu oublies tes propres besoins, hein, dans cette pyramide de Marshall par exemple, qui est tes premiers besoins vitaux notamment. Ça peut être, ça se trouve, tu perds confiance en toi parce que tu es tout le temps en train de cavaler et t'écoutes même plus ton corps. Tu dis à ta vessie, non, non, tu vas attendre encore parce que là j'ai du boulot, donc tu vas pas tout de suite aux toilettes. Ouais, mais t'es pas aligné quand t'es comme ça parce que t'écoutes pas ton corps. Donc il y a peut-être de ça. Ce qui ne t'appartient pas, c'est ce que les autres attendent de toi. J'ai la rencontre, l'ouverture et l'attente. Ce qui ne t'appartient pas, c'est que c'est toi qui dois absolument imposer et dire non, là, je peux pas. Là, je ne suis pas disponible, par exemple. Tu vois? Et ce dont tu as envie maintenant, c'est d'aller où tu veux. C'est toutes les possibilités. Toutes les possibilités d'invitation. Là, tu es peut-être dans des liens toxiques. Tu as peut-être perdu confiance à cause du fait d'écouter trop les autres qui t'influencent et qui te disent mais fais ceci, fais pas cela, etc. Bon, je l'ai pas fini cette carte, mais c'est la révolution. Tu vois? Donc,
On te dit, suis ton intuition à toi pour reprendre confiance en toi. Écoute ton enfant intérieur et n'oublie pas la pyramide de Maslow qui est... Attends, je vais te la sortir là. Ça, tu n'auras pas besoin de la chercher. Pyramide. Il met pyramide marshmallow. Alors, pas du tout, merci. C'est bien Marshmallow, attends que je dise pas de bêtises. Ouais, ok. Bon, sinon tu peux faire toujours une pyramide de chamallow pour ton anniversaire. Voilà, voilà. Alors attends. Je le remets. C'est Maslow peut-être. Ouais, c'est ça, c'est Maslow. La pyramide de Maslow, tu vois, je fais bien de regarder. Alors, la pyramide des besoins, c'est ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, est une représentation pyramidale de la hiérarchie des besoins, une théorie de la motivation élaborée à partir des observations réalisées dans les années 40 par le psychologue Abraham Maslow. Alors, on va regarder en image, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut la voir? Voilà, c'est ça. Alors, ça commence par des besoins physiologiques, il faut déjà respecter tes besoins physiologiques. Ensuite, respecter tes besoins de sécurité, tes besoins d'appartenance, tes besoins d'estime et ton besoin de t'accomplir. À toi de te renseigner et de regarder ce qu'elle raconte cette pyramide. C'est très intéressant. Il y en a plein, en fait, tu regardes sur internet. Pyramide de Maslow. M-A-S-L-O-W. Alors tiens, on va faire un petit tirage pour voir ici. Pour toi, rien que pour toi, n'est-ce pas? Alors, on va regarder par rapport à tes besoins physiologiques. Où est-ce que tu en es par rapport à tes besoins physiologiques? Là, on parle beaucoup d'argent. Donc soit tu as vraiment perdu confiance parce que tu as un manque d'argent. Mais l'argent peut représenter aussi l'énergie. Peut-être que tu as un manque d'énergie. Peut-être que tu as l'impression de ne pas avancer dans la vie. D'être perdu. D'être tout le temps en conflit. Alors on va regarder. Où est-ce que tu en es dans tes besoins physiologiques? Alors, eh ben, tu es en train de t'aligner, de te réaligner. Intéresse-toi à tous les chakras. Ce que représentent les chakras. Comment les purifier, comment... Tu vois, c'est pas pour rien, d'ailleurs, regarde la pyramide, les couleurs aussi des chakras, enfin en tout cas, les couleurs qui représentent aussi. Alors, on va regarder besoins physiologiques, donc ok, les besoins de sécurité, bah, tu es en train de prendre ta place, tu vois, la place ici, tu es en train de prendre ta place. Au niveau des besoins d'appartenance, c'est un peu lent, tu as un peu de mal à t'imposer, à t'affirmer. Au niveau des besoins d'estime, alors il n'y en a pas du tout, the end, le drapeau il est fermé, enfin le rideau est fermé. C'est-à-dire que là, tu as du mal à voir ta propre valeur, en fait. Et les besoins de l'accomplissement de soi. Alors, j'ai la carte de la confiance et de la foi. C'est-à-dire qu'elle est quand même là, la confiance et la foi, mais elle est retournée, tu vois. Donc, je vais retirer une carte dessus. Elle est à sens unique. C'est-à-dire que là, peut-être, tu n'as peut-être pas expérimenté le donner et le recevoir. C'est-à-dire que soit tu donnes trop et tu ne reçois pas assez. Pour moi, on donne jamais assez trop. On donne jamais trop. Sauf si c'est dans le but d'avoir une reconnaissance. Oui, là, c'est trop parce que quand on donne, il ne faut pas donner et demander quelque chose en retour. Attendre, en fait. Attendre. Bon, là, il y a un éveil de quelque chose pour toi. Ok. En fait, là, tu es un petit peu dans un conflit de SOS. T'aimerais qu'on t'aide, mais il faudrait que tu t'aides d'abord toi-même. C'est-à-dire, d'abord, effectivement, étudie la pyramide de Maslow. Commence par le départ. C'est-à-dire, respecte tes besoins physiologiques. Exprime tout ce dont tu as besoin pour te sentir en sécurité. Et impose-le aux autres, quelque part. Voilà. Bah, moi, c'est comme ça. J'ai besoin de ça pour le moment, pour me sentir bien, etc. Et puis après, petit à petit, tu vas comprendre que tu as le droit d'avoir la place que tu veux prendre aussi. Et puis aussi d'avoir confiance en l'univers, dans le sens où
Si tu persévères toujours, si tu gardes confiance en l'univers, ou que tu as la foi tout simplement, les choses arrivent toujours. Mais si tu fermes à chaque fois avec l'ego en disant ouais ben non c'est bon, terminé, on voit pas qui je suis, on ne m'estime pas, c'est que toi, il y a quelque chose à travailler à l'intérieur de toi, vois qu'est-ce qui te manque. Qu'est-ce qui te manque? Il te manque une approbation. Bah, donne-toi cette approbation. À toi-même. Bon. En tout cas, on parle d'une séparation temporaire. Si tu passes pas... Mais il va y avoir des éclaircies sur ton chemin. Il n'y a pas de souci. Tu reprendras confiance parce que, regarde, j'ai l'ouverture juste après. L'ouverture de la communication. Toi, ici, il faut que tu reprennes confiance grâce à la communication. Parler, exprime-toi. Voilà. On a le droit, hein, des fois dans la vie où on n'est pas bien et on a besoin que de parler au lieu d'écouter. Et des fois c'est l'inverse, on a besoin plus d'écouter que de parler. Et puis des fois ben, on fait moitié-moitié. Voilà. Donc accepte. D'accord? C'est ça, hein, ce dont tu as envie maintenant, c'est de faire ta révolution. Voilà, c'est de dire je suis libre d'être qui je veux être, de penser comme je veux. Et voilà. Peu importe que tu aies raison, que tu aies tort, que ce soit bien, pas bien, s'il faut passer par là, passe par là, parce que dans tous les cas, ça t'apportera des enseignements. Voilà, et ben voilà, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui, du 21 septembre. Voilà, vous me dites si ça vous plaît, si ça vous a plu. Et je vous fais des bisous, likez, partagez, commentez et souriez. La vie est belle. Ciao, ciao.